Leur courage et leur sacrifice pour le droit à une éducation digne ont marqué les esprits et ont conduit l'Organisation de l'Unité africaine à déclarer le 16 juin de chaque année comme la journée de l'enfant africain en 1991. Le thème de cette année 2025 est intitulé « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations ». L'ONG Andia, à travers son centre d'éducation, de formation et de développement communautaire CEFODEC, qui constitue un centre d'accueil et de protection de l'enfant, a célébré cet événement ce samedi 21 juillet 2025 dans l'enceinte du centre en présence des autorités à divers niveaux, tuteurs des enfants, les donateurs du centre et autres. L'ONG Andia a démarré en 2004 ses actions en faveur des enfants dans la commune d'Agbenjo. Elle a créé le CEFODEC, Centre d'éducation, de formation et de développement communautaire, en bénéficiant du fonds de l'Union européenne et de l'ambassade de France pour répondre à la problématique de la crèche des enfants qui a été étendue aux enfants orphelins et vulnérables. Suivi des témoignages de quelques enfants du centre. Moi, j'étais chez mon papa à Adja. Quand il est tombé malade, il a renvoyé toutes ses femmes. J'étais restée seule avec lui. Mes frères et sœurs sont déjà décédés. Je suis la seule enfant de ma mère. C'est une dame du quartier qui est connaissance au Togo qui a proposé de m'amener avec elle. Elle avait plusieurs boutiques où elle plaçait les enfants, filles comme garçons qu'elle ramassait au Bénin et au Togo pour les Moi, elle m'a laissé aller à l'école, mais je devais vendre le soir, comme le riz, le sucre et autres denrées. Je suis restée 2 ans avant d'être placée chez une autre dame qui a refusé que j'aille à l'école et qui me maltraitait. J'ai voulu retourner à ma première place et sur le chemin du retour, j'avais eu un grave accident de moto à la cheville et j'ai été hospitalisée pendant 1 an. Puis mon papa est décédé et j'ai été conduite chez mon oncle paternel qui est un Bokolo. Et sur le conseil du CV, il m'a amené au CEFODEC. Ma maman qui est à Cotonou est venue me voir et elle a été très contente de me savoir en sécurité et d'apprendre que j'ai scolarisé. Grâce à l'ONG Andia CEFODEC, j'ai obtenu mon CP en 2022 et actuellement, je passe en classe de 3e. J'ai aussi suivi des classes culturelles et j'ai choisi le théâtre. Je vous remercie. Stanislas, c'est un enfant qui a été accompagné par son père à Savane. Il est placé auprès d'une grande sœur. Cette grande sœur a maltraité Stanislas jusqu'au point où elle a essayé d'empoisonner sa maison. Grâce à notre responsable du centre d'art et jeu, il est accueilli. Les encadreurs, les invités n'ont pas manqué de donner eux aussi leurs impressions face aux actions et aux efforts fournis par le centre dans la protection des enfants.
À la fin de l'événement, la responsable n'a pas manqué de donner ses impressions sur cette 35e édition de Journée de l'enfant africain qu'elle a organisée dans son centre. Merci beaucoup de me donner la parole parce que c'est une occasion de parler donc de ce centre d'accueil et de protection de l'enfant. C'est une grande aventure depuis 2004 puisqu'on a ouvert ce centre pour répondre en fait aux besoins de protection des enfants en situation difficile. Nous avons accueilli de très nombreux enfants ici et à chaque fois on s'est beaucoup attaché à leur parcours. Les objectifs, c'est de pouvoir donner aux enfants qui ont commencé difficilement leur enfance de pouvoir obtenir les mêmes droits que les autres et donc déjà de leur offrir un hébergement sécurisé. On a des enfants qui malheureusement étaient soit errants, soit fugitifs parce que ils étaient dans des conditions qui étaient intolérables pour eux. Des enfants exploités, etc. Donc c'est le résultat de tout un travail qu'on a fait avec de nombreux acteurs locaux et la population, d'abord pour identifier quels étaient les enfants en situation difficile, mais surtout former les communautés au signalement. Donc depuis 2004, il y a beaucoup d'enfants qui sont venus ici parce qu'il y a eu une conscientisation aussi des populations sur les difficultés que pouvaient rencontrer ces enfants. C'est tout un parcours dont on peut dire que toute l'équipe est fière parce qu'on voit les enfants qui arrivent ici qui sont en détresse et puis au bout de très peu de temps, ils vont beaucoup mieux. Donc l'objectif c'est de réussir à inverser en fait de la maltraitance à la bientraitance, la bienveillance. C'est vraiment le mot le plus important pour nous et surtout de valoriser les enfants, quelles que soient les difficultés qu'il a eues, de lui donner la possibilité de s'exprimer. D'abord parce qu'on les accompagne à l'école, mais aussi dans des possibilités de formation professionnelle qui vont être épanouies. La plus grande satisfaction, c'est de voir les enfants. Donc aujourd'hui, on a célébré la journée de l'enfant africain. Aujourd'hui, on est en 2025 et ma première pensée, sincèrement, ce n'est pas uniquement pour les enfants d'Afrique, c'est pour tous les enfants du monde. Et malheureusement, en ce moment, ils sont peut-être des milliers à avoir peur des bombes, à avoir peur de mourir. Et heureusement que le Bénin, on dit le Bénin est un peu béni, qu'il y a la paix. Mais la paix ne suffit pas pour les enfants. Il faut aussi qu'ils aient un accompagnement familial. Et donc c'est notre mission à ces enfants qui, soit en orphelin, soit qui sont abandonnés pour X raisons, de pouvoir aussi trouver une paix affective, disons. Ce qui a été très intéressant pour nous, c'est la participation des enfants. D'abord, la préparation sont les enfants qui ont donné eux-mêmes je pourrais dire la conscientisation pour les invités qui étaient là, les autorités, les parents. Qu'est-ce que eux ils ressentent des droits de l'enfant? Donc ils l'ont dit en chantant, et je crois qu'ils l'ont très bien dit. Ils ont aussi témoigné pour certains qu'on avait choisis, pour qu'on se rende compte vraiment de la souffrance dans laquelle ils vivaient, et quand on aide un peu un enfant, eh bien il peut briller. Et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir, c'est aussi de voir des enfants qui avaient été formés ici, ils sont sortis du centre, mais ils sont revenus pour s'appuyer aussi sur ce centre et donner du courage aux autres. Donc, je dirais que la journée de l'enfant africain, elle a commencé avec l'enthousiasme de ces enfants. Et voilà, c'est ça qui nous donne aussi la force et l'envie de toujours continuer, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre.
Alors, on aurait voulu être un peu plus accompagné par les autorités. Malheureusement, il a plu très fort et bon, on est un peu en dehors du centre, je dirais, de la commune. Alors, tous ceux qu'on attendait ne sont pas venus, mais il y avait les parents. Et vous savez, quelquefois, il suffit de quelques bonnes âmes pour donner du courage. Donc, je dirais que globalement, on était ensemble, on a senti qu'il y avait la solidarité et puis la reconnaissance aussi pour ce qu'on faisait. Alors, il faut aller toujours du bon côté.